Bonjour, coucou, c'est Lisa Destate. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur les États-Unis contre les Français contre les Africains. Et donc, c'est une série de vidéos qui va se... Ce sera des vidéos à propos de pourquoi les Américains font ceci, pourquoi les Français font cela, pourquoi les Français font ceci en Afrique, ou pourquoi les Africains font ceci en France, etc., etc. Alors, comme moi, j'ai eu la chance d'être multiculturel et vivre dans les trois continents, et je vais vous donner quelques idées et on va rentrer dans la tête de chacun d'entre nous et vous pourrez vous faire quelques idées et vous pouvez vous faire voyager si vous voulez et comprendre le pourquoi de celui-ci fait celui-là ou celui-là fait celui-ci. Ok, allez, on y va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler de je ne comprends pas pourquoi les Américains font ceci ou je ne comprends pas pourquoi les Français font cela. Alors aujourd'hui, c'est France versus United States, American. Donc, on y va. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont, quand je suis venue en France, qui m'ont demandé de faire, et me posent des questions, et ils se font des idées, etc., etc. Ils me demandent qui est-ce que j'ai voté, et tout ça. Alors, la première question que les Français se posent et qui me posent souvent, ils me demandent, mais pourquoi est-ce que vous avez voté Donald Trump? Ah, je sais qu'il y a des débats vraiment un peu huileux ici, parce que je me rappelle que j'ai rencontré une fille, je prenais Blablacar et elle et moi, on a parlé un peu de Donald Trump. Je vous assure que quand je suis descendue, elle est descendue avec moi, on a discuté presque 30 à 45 minutes. Elle avait ses idées, j'avais mes idées, on a bien rigolé et tout s'est bien passé. Alors, beaucoup de gens me demandent, mais Lily, qui est-ce que tu as voté? Je ne vais pas dire la réponse, je ne vais pas dire la réponse, mais je dirais que aux États-Unis, les Américains ont voté Donald Trump parce que c'est ça, c'est mon idée à moi. Ils ont voté Donald Trump parce que c'est l'attitude, c'est attitude. Donald Trump a un attitude. C'est un homme d'affaires. Les Américains ont besoin de comprendre et de voir d'autres choses. Ce sont des gens qui n'aiment pas la routine, ils aiment le changement, ils aiment risquer et c'est pour cela qu'ils ont voté Donald Trump. À mon avis, c'est un peu ça. Mais moi, je ne dirais pas qui j'ai voté. OK? Alors, donc je disais que donc Donald Trump, c'est parce que c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui est dans le business, qui a cet esprit, euh, pas rebelle, mais cet esprit de farouche. Il veut que les États-Unis retrouvent sa gloire d'autant. Il veut que on respecte plus les Américains. Et c'est un patriote, en fait. Et c'est un homme d'affaires. Et donc, c'est comme quelqu'un qui se voit en train de perdre et il ne veut pas perdre. Donc, il veut que son pays get back in order, son pays revienne comme avant. C'est pour cela que je pense que beaucoup d'Américains ont cette nostalgie-là depuis septembre 11. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont voté Donald Trump. Ils veulent quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose de vraiment qui va permettre à l'Amérique de retrouver le rêve américain, etc. Alors, il y a une personne qui m'a demandé pourquoi est-ce que euh, les Américains ont une manière spéciale de sourire. Je ne sais pas si vous avez fait attention, pour ceux qui sont allés aux États-Unis, souvent quand vous saluez un Américain ou quand vous rencontrez un Américain, il vous fait un genre de sourire, un genre comme ça.
Vous voyez un peu comme ça, je reprends. Alors, alors ça, je vous assure, c'est un sourire que les Américains font souvent à n'importe qui rencontre, qui ne connaissent pas. Et on a fait, nous, souvent, on appelle ça le fake smile. Le fake smile, c'est-à-dire, c'est un faux sourire. En fait, c'est une manière de confronter, plutôt, excusez-moi, de confronter quelqu'un qui rencontre pour la première fois. C'est une manière d'être sûr de lui, d'être sûr d'elle, pour dire, ben, je te rencontre et ce qu'on doit faire, on doit faire. Et, ou bien, ça peut te dire que c'est un genre comme, c'est une confrontation en fait, mais ce n'est pas vraiment méchant. C'est pas vraiment méchant, donc euh, des gens m'ont demandé ça et donc c'est pour cela que souvent les Américains font ça, mais ce n'est pas vraiment méchant. Alors, euh, la troisième question, pourquoi est-ce que les Américains aux États-Unis, une grosse voiture, euh, un gros coca, un gros sandwich, tout est gros, tout est big size, tout est vraiment big drink, big coke, et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est la folie des grandeurs. Excusez-moi, c'est la folie des grandeurs aux États-Unis. Les Américains aiment tout ce qui est gros, tout ce qui est huge, tout ce qui est large. Ils occupent leur espace et c'est une manière de s'affirmer, de dire ben, ils sont à l'aise, ils sont OK. Et ce sont aussi des gens qui sont des risk takers. Ils aiment risquer. Ils aiment risquer. L'Américain aime beaucoup risquer. Et donc, ben, pourquoi pas? Why not? Donc, tout est grand, tout est gros, tout est si highway, c'est-à-dire si, par exemple, si voies, les hôpitaux grandes, tout est grand, tout est gigantesque et c'est comme ça. Et donc, ben, ils aiment tout ce qui est expansion, extension, etc. Alors, et c'est excitant pour eux. Donc, c'est un peu ça. Alors, d'autres ont dit aussi que ben, aux États-Unis, mais les gens sont gros, et pourquoi est-ce que y a, les gens sont gros, etc., etc. Mais vous me voyez, moi, je suis pas grosse. Donc, en fait, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Ben, les gens, comme j'ai dit, ils aiment tout ce qui est grand, big portion. Ils aiment les grandes bouteilles de coca, le Mac, il est grand, il est gros, les frites en quantité, et donc les gens, forcément, si tu prends trop de calories, mais tu vas prendre du poids. Donc, il y a des gens qui ont un métabolisme qui est très rapide, et plutôt lent, donc ben, ils prennent du poids, etc., etc. Mais sinon, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils s'y mettent, ça dit qu'ils fassent du sport et tout, mais ils ne le font pas, ils sont à l'aise, ben, c'est un peu, c'est ça l'Amérique. Alors, il y a une autre question, une quatrième question. On m'a demandé, mais pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, on doit forcément donner les pourboires, même si même le service est nul et tout ça, etc., etc. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. Après que quelqu'un soit allé dans un restaurant, le client vraiment, le client est vraiment roi, on l'accueille, on le prend comme on le chouchoute et tout, on lui donne à boire, on lui pose des questions s'il est à l'aise et tout ça. Et quand la personne est finie de manger, ben, c'est inclus dans le reçu. On peut donner entre 10 et 20% de pourboire et, et ça aide les serveurs et les serveuses parce que les serveurs et les serveuses aussi ne sont pas aussi bien payés aux États-Unis. Donc, on leur donne des pourboires et les gens apprécient ça, c'est-à-dire les serveurs apprécient ça. Alors, le cinquième, le pourquoi est-ce que aux États-Unis, par exemple, en pharmacie, on vend presque tout. C'est-à-dire, on vend des clopes, on vend des bonbons, on vend vraiment tout en pharmacie. Et ben c'est comme ça. C'est comme ça. Tout tourne 24 heures. L'Américain aime être à l'aise.
Il aime être à l'aise. Donc, où il se trouve, il veut qu'il ait tout. Donc, dans les drugstores, on vend des bonbons, on vend des cartes de souhait, des cartes de Valentine, des fleurs. On vend tout, sauf ce qui est légumes et tout ce qui est fruits, c'est-à-dire tout ce qui est, souvent, mais vraiment rarement, donc tout ce qui est frais, comme poisson, comme légumes et tout ça, charcuterie, on ne vend pas ça dans les drugstores, c'est-à-dire dans les pharmacies. Alors, c'était Lily aujourd'hui pour je ne comprends pas pourquoi. Si vous voulez les autres, je ne comprends pas pourquoi, vous pouvez vous souscrire et puis aussi vous pouvez aller sur mon blog et il y aura le reste des pourquoi. Alors, je vous fais un beau coucou et je vous dirai à bientôt sur pourquoi est-ce que les Américains qui remarquent que pourquoi est-ce qu'en France c'est ceci, c'est cela. Allez, bisous, bye. Bye.